Et bonjour à tous, je suis Siramor. J'ai commandé une Mystery Box d'une valeur de 500 € et aujourd'hui on va la déballer ensemble sur cette vidéo. Quel est l'intérêt d'acheter une Mystery Box? Quel que soit son montant, la plupart du temps, on le sait, pardonnez-moi du terme, c'est une enculerie. On en trouve beaucoup sur eBay, on en trouve sur Vinted, des espèces de Mystery Box où les mecs te mettent un booster set de base, une chance sur 15 000 de l'avoir. Bon, on le sait très bien, c'est assez peu probable que ça arrive, étant donné que souvent ces soi-disant bangers que tu peux avoir dans les Mystery Box ne sont jamais envoyés. Aujourd'hui, j'ai acheté une Mystery Box à quelqu'un en qui j'ai entièrement confiance. Quelqu'un que je connais, et il y a sans doute d'autres personnes qui font des Mystery Box qui sont très bien. Je pense à Kairuyu, Kibiki qui fait des Mystery Box qui a priori sont très bien, Billy de Pokéstation qui en fait aussi. Le but c'est pas de dire que toutes les Mystery Box sont nulles, non pas du tout. Si vous avez confiance en la personne chez qui vous l'achetez, pas de problème. Mais là, elles viennent pas de quelqu'un d'aussi connu, d'aussi visible, en tout cas sur les réseaux. C'est une Mystery Box qui nous vient d'un dinosaure de la collection Pokémon. Dans Pokémon, il y a beaucoup de gens qui sont arrivés récemment. Moi, je suis arrivé il y a 3 ans à peu près dans la collection. La personne chez qui j'ai acheté cette Mystery Box, on se demande si elle n'était pas là avant que Pokémon soit créé, tellement ça fait longtemps qu'il est dans le game. Cette personne s'appelle Jean-Paul Cheval. Si vous êtes dans la collection depuis un moment, vous avez une connaissance un petit peu des plus gros revendeurs de cartes Pokémon existants en France, Jean-Paul Cheval en fait partie. C'est quelqu'un de confiance, et je sais qu'en achetant cette Mystery Box chez lui, j'ai aucune chance de perdre. C'est pas possible. J'ai commandé une Mystery Box à 500 balles, je sais que je vais avoir plus que 500 balles d'items à l'intérieur de cette box, raison pour laquelle je l'ai commandée. Mais cette Mystery Box porte bien son nom, puisque Cheval a dit, dans la Mystery Box, tu auras du Pokémon en français, mais je ne t'en dis pas plus. Tu la veux, tu l'achètes, tu la veux pas, tu l'achètes pas. Moi je l'ai voulu, alors je l'ai acheté. Et on va découvrir ensemble en vidéo ce que contient cette boîte, en espérant que je me trompe pas, en disant qu'on est gagnant à chaque fois. Cheval, je sais que tu passes ici. Vu la taille du colis, si tu veux, je suis pas vraiment inquiet quoi. Je pense qu'il y a plein de trucs dedans. Je pense qu'on va y trouver des cartes en loose, on va y trouver du scellé, peut-être des cartes gradées, ça je pense que c'est pas trop sa cam à Cheval, donc à mon avis il n'y en aura pas trop. Ça va être majoritairement du scellé et des cartes en loose, mais j'espère de très jolies choses. Et on approche, on est déjà passé Noël au moment où tu vois la vidéo, moi je la tourne un petit peu avant, mais c'est un peu mon cadeau de Noël, tu vois, cette boîte. Donc s'il y a du scellé à l'intérieur, selon ce que c'est possible qu'on se le pète sur la vidéo et qu'on s'ouvre des petits trucs sympas. Donc on change de caméra et on va déballer les items un par un en découvrant ce qui se trouve dans la boîte. Alors je sais pas comment je vais monter le bazar, parce que la box elle prend tellement de place, elle est là, j'ai juste mis un petit coup de ciseau au-dessus pour pouvoir la déballer. On va l'ouvrir ensemble et je vais te montrer sur l'autre caméra les items une fois que je les ai sortis de la boîte, mais ça fait vraiment un gros morceau. On va aller piocher. Déjà, qu'est-ce qu'on a dedans? Du carton. Oh, qu'est-ce que c'est bien fait! Cheval, bravo, t'as bien bossé, c'est top. Good luck, écrit en gros. On va poser ça là. Je vais laisser le truc dans le carton et on va prendre item par item. Parce qu'il faut savoir que cette Mystery Box, pour l'acheter, il faut pas la demander à Jean-Paul Cheval. Non, non, non. Jean-Paul Cheval te propose une vente et si tu l'acceptes, tu lui achètes. Mais c'est pas toi qui vas lui demander des items. Et cette Mystery Box, il y a eu différents montants proposés. 100, 250, 500 et 1000 €. J'ai pris la Mystery Box à 500 parce que c'est ce que je pouvais me permettre d'acheter au moment où les Mystery Box sont sortis. C'est un grand malade ce cheval. Tout est emballé à l'intérieur, c'est que des petits paquets cadeaux. Et bah c'est génial, on va pouvoir les ouvrir les uns après les autres avec les petits autocollants que tu t'es fait yesh à faire puisqu'on t'a bossé comme un poulet. Allons-y. Premier item, nous avons un deck. Un deck Corvallis V de épée et bouclier. Et bah écoute, pourquoi pas, c'est le principe d'une Mystery Box, tu prends différents items, ici on a un petit deck. Ensuite, nous avons une autre petite enveloppe. Est-ce que ma tête est... C'est difficile à filmer ce truc, j'espère que ce sera bien visible pour toi, sinon à des moments tu verras ma tête, à des moments tu la verras pas. Nous avons un blister évolution à Paldea. Et bah ça, on va se le déballer tout à l'heure, ça c'est clair. On va déjà sortir tout ce qu'il y a dans la boîte et à la fin on se fera une grosse ouverture avec ce qu'il y a. Enfin ce qu'il y a, ce qui s'ouvre, le deck on va pas l'ouvrir.
Les petits boosters, on va se les faire, hein, ça c'est clair. Allez, on continue. Encore une petite boîte comme ça, avec, je dirais, à nouveau un petit blister à l'intérieur. Écarlate et violet, first of his name. Ah bah très sympa ça. C'est vraiment très cool à déballer. Hein. Cheval, le côté plaisir d'ouvrir, là, il y est totalement. Bon, merci pour ton boulot mec, c'est trop bien. On a ensuite à nouveau un blisters. Nous avons Flammes Obsidian. Ah bon, on va se faire tous les écarlates et violets, c'est parfait. Moi, j'aime bien ces séries-là. Il y a encore des petites boîtes pareilles. Mais il y a trop de trucs. Hein. Ouh, ça a l'air plus grand, ça. Ça pourrait être un tripack, si on suit la logique de ce qu'on vient d'avoir. Nous avons, effectivement, un tripack. Faille Paradoxe, c'est ma préférée du moment. Très content de pouvoir avoir une petite ouverture Faille Paradoxe. Trop cool. On a, je dirais, un autre tripack. Comme ça, je dirais. Qui est... Ouh, là, ça commence à causer. C'est pas du vieux, mais c'est quand même vachement moins récent qu'Écarlate et Violet. EB1. EB1, je sais pas si on va l'ouvrir parce qu'il y a quand même pas grand chose à aller sortir sur la série et c'est plutôt cool à garder en scellé. On verra tout à l'heure. À part les Asian et les Amazenta en gold et le Ronflex en VMAX, bon, un peu chiant à ouvrir. Épée et bouclier, première de son nom, par rapport aux autres séries. Mais très cool à garder en scellé, donc très content d'avoir ça. On va faire ensuite ceci. Tiens, les petits blisters et tout, on va les mettre de côté. Et nous avons encore un petit autocollant Cheval Jean-Paul. Avec une boîte. Je sais pas ce que ça peut contenir. Ça paraît être une deckbox, je dirais. Ah, et puis pas n'importe laquelle, s'il vous plaît. Deckbox de noir et blanc. Et il y a de la cartasse dedans. C'est pas vide. Alors, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Oh bordel, c'est bien rempli. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais il est complètement malade. On voit toujours ma frate ou pas? Faut que je reste debout et que je fasse comme ça. Sinon, on ne verra plus. Alors ça doit être de la carte promo. Lucario. Lucario, c'est du XY. Némélios, celle-là, je la connais bien. C'est bien une carte promo de XY. Les Florizards qu'on aime toujours avoir, c'est du noir et blanc. Régigigas Pop 9, carte promo aussi. À chaque fois en double, c'est génial. Darkrai de XY, top. Les Karchakroc, les fameux, c'est aussi des très belles cartes promo de l'époque XY. Smogogo promo XY, à chaque fois en double, c'est génial. Metalos, des decks de platine, formidable. Le Persian de... C'était quoi? Je reconnais même plus le logo, c'est du XY aussi, ça, non? Au pattern de la carte, je dirais XY. Zoroark de BW, donc noir et blanc. Miaous de noir et blanc aussi en carte promo. Oh, il y a la race de promo, c'est des belles promos, moi je suis content, j'aime bien ces cartes-là. Majaspic. Ponyta de Galar, ça c'est un peu plus récent, c'était une carte qu'on avait dans les tripacks. C'était sur quoi ça? Peut-être EB1, je sais plus de quand ça date, mais c'est assez récent. Riolu de noir et blanc, belle promo aussi. Tengalis, très bien. Maconieur, belle promo aussi, ça moi j'aime bien. Le Scorvol, ça c'est un petit peu plus ancien, c'est Diamant et Perle, c'est aussi des jolies cartes avec le Cosmic Foil et l'illustration, elle est très belle, c'est Himeno qui dessine ce Scorvol. Otaquin, ça me parle aussi, c'était Soleil et Lune. Sans coquille, donc là c'est des trésors mystérieux, diamants et perles. C'est des promos, hein. C'est une reverse, mais c'est bien une carte promotionnelle. Créfadé de XY, on a une pelletée. Oh, les Dratak en foulard de XY, ça aussi c'est très sympa. Vortante promo de diamants et perles, c'est pas très commun. On a les petits Tortanks, ça aussi ça fait plaisir, hein. C'est noir et blanc ça. Chaglam de Diamant et Perle, très cool aussi. Et les petits Chelours GX, c'était dans quoi ça? Peut-être Alliance Infaillible, je sais plus. C'était Soleil et Lune, mais je sais plus quelle série de Soleil et Lune. Ça fait une bonne quantité de cartes promo. Quand je te dis qu'on peut pas perdre avec Cheval, on peut pas perdre. C'est des cartes promo qui datent à mort. Tout ça, c'est des promos qui sortent de rack. Et je sais que Cheval en a beaucoup, il les vend régulièrement, ces cartes promo. Mais c'est trop bien de pouvoir en avoir en petite quantité comme ça permet de découvrir ou de redécouvrir ces cartes. Et je suis très content de pouvoir les ajouter à la collecte. Boîte à suivante. On retrouve le petit autocollant. À chaque fois, on sait d'où ça vient. D'ailleurs, si vous voulez contacter ou suivre Cheval,
ça peut se faire uniquement par Instagram. Je vous mettrai son Instagram dans la description. Et nous avons une Pokébox ici. Pokébox Coraidon X. On va pouvoir se faire une belle ouverture. Ça va être une grosse vidéo. Et on va pas faire une autre vidéo avec l'ouverture, on va tout faire à la suite. Ça va être trop bien. J'ai trop hâte de déballer tout ça. Alors, on a un paquet un petit peu plus costaud. J'ai plus de place tellement il y a du bazar. Regarde-moi ça. Ça pourrait être du coffret là-dedans. Ça pourrait être du coffret. Si j'arrive à ouvrir le papier cadeau. Mais quand je vois le nombre de Mystery Box que tu as vendu, Cheval, et le nombre d'emballages que tu as dû faire, tu as dû t'abuser. Nous avons... Non 151, trop bien. Et j'avais pas les 3 promos, j'ai jamais trouvé ces coffrets en magasin. Et je vais me régaler. Ça va être trop bien de les ouvrir. Et la petite affiche avec tous les Pokémon dedans, ça c'est génial. Je suis trop content de pouvoir les ajouter au classeur. Déjà les 3 promos, je les avais pas. Donc ce coffret, on se le pète clairement aussi. Et c'est pas fini, il en reste un. Théma. Les petits sachets, ça on va les faire en dernier les sachets, j'adore, ça doit être de la carte en loose ça, c'est trop bon. D'abord on a un autre papier cadeau. Un autre papier cadeau avec... Oh, putain de tarasse. C'est un coffret mais il est moins récent celui-là. J'ai vu un arrière de coffret qui me plaît énormément. Oh là 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 là, mais Jean-Paul Cheval Matsao. Collection Nymphalie avec du XY à l'intérieur. C'est du XY de base 2 fois et toutes les cartes avec les évolutions dessus. C'est une merveille ce coffret, il est trop bien. Je suis trop content là. Bon clairement, ça on va pas l'ouvrir. Hein. Pour faire 2 XY de base où on peut pas avoir grand chose de cool, ça va rester scellé ça. Désolé ceux qui voulaient qu'on le voit ouvert, je préfère le garder scellé ce coffret là. Mais c'est un très très beau coffret. Et attends, c'est pas fini parce qu'il en reste. Il y a trop de paquets cadeaux, c'est vraiment trop bien. Celebration, Lanceorien Prime. Ça c'est bien cool aussi. Ça c'est bien cool aussi. Je pense qu'on va se le péter aussi celui-là. Parce que c'est vraiment sympa à ouvrir du Célébration. Même avec le Master Set, il y a toujours un petit plaisir à le déballer. Et puis il y a le petit classeur Lanceorien à récupérer dedans. Il reste une dernière chose. Au toucher, j'aime ce qui se passe. C'est un blister avec un classeur à l'intérieur. Mais a priori, c'est pas un classeur Start Instant, quoi. Regarde ça. Flamme obsidienne, ça c'est bon ça. Avec le petit classeur Articodin, désolé pour les bruits de papier qui s'en vont. Voilà pour le scellé, je pense qu'on a tout déballé sur le scellé, mais je serais pas surpris que là-dedans, il y ait des trucs vraiment cool à voir. On va s'ouvrir ça. Je sais pas du tout si c'est des cartes, si c'est des boosters dedans. C'est juste trop plaisant à ouvrir cette Mystery Box. Et après, on va se faire l'ouverture des boosters, donc ça va être doublement plaisant. Nous avons à l'intérieur une carte. Une carte dans un top loader. Oh là là! Zone ultime, mais ça c'est de la pépite. C'est des promos de diamants et perles. Et zone ultime, c'est une tannée à trouver. Elle est hyper rare cette carte. Et c'est vraiment compliqué d'en avoir. Et en plus, c'est plutôt un joli exemplaire. Hein. Il y a des petits points blancs derrière, mais ça c'est des promos qui sortent de rack. Et en sortie de rack, les cartes, elles sont jamais nickel. Mais là, c'est un bel exemplaire. Donc ça, c'est une très jolie carte. Et pour vous donner un ordre d'idée, une carte zone ultime en loose, ça vaut quasiment 60 balles. Donc c'est déjà un très très beau cadeau à l'intérieur de cette petite enveloppe qu'on a trouvée. On continue avec le rouge. Ah, ça y est. Oh non! Glaciation Plasma. Ça aussi, c'est incroyable à déballer, Glaciation Plasma. C'est des trop beaux boosters. On va se l'éclater celui-là, c'est obligé. J'ai déjà sorti une gold sur Glaciation Plasma. J'aimerais bien en sortir une autre.
J'ai eu Cryptero, j'ai pas eu Pingoléon, donc je vais aller chercher le Pingoléon sur le booster. Et connaissant cheval, c'est du non pesé, non trié, hein. C'est pas des boosters légers uniquement mis dans les enveloppes, c'est pas possible. Donc j'y vais les yeux fermés, je le pèse pas pour savoir s'il est lourd ou pas, je m'en fiche, je veux l'ouvrir. Oh, petit booster échantillon ça non? Oui, petit booster échantillon de noir et blanc, pack d'avant-première, très très cool à ajouter dans la collecte aussi. Je ne collectionne pas spécialement les packs d'avant-première, mais ça, il n'y a aucun intérêt de l'ouvrir, donc on va le garder scellé. Je sais pas, le vert m'incite à dire que c'est pas un truc de fou comparé aux autres. Le noir, le rose, le doré, ça me laisse entendre qu'il y a de la dinguerie à l'intérieur. Pas toi? Et bah, il y a à nouveau un glaciation. Ça c'est bon ça. Hop, on le met avec l'autre et on le déballe après. Oh, c'est des beaux boosters. Hein. C'est des très très beaux boosters. Ça fait vraiment des gros trucs à déballer. Ça va être une ouverture sympa avec un peu d'ancien, un peu de récent, un peu de tout et que du français, effectivement. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Dans le rose, nous avons... C'est un booster. Génération. Purée, j'en ai jamais ouvert un seul. Jamais. C'est l'occasion. C'est pas célébration, là. C'est pas les 25 ans. Non, c'est les 20 ans de Pokémon. Il reste 3 enveloppes. Et c'est déjà une dinguerie tout ce qu'il y a dedans. J'ai hâte de découvrir l'ouverture après qu'on va se faire. Ça va être incroyable. Oh, il y a un fou. Non, tu es trop bien. Regarde. Non, encore un. Encore un glaciation plasma. Un booster glaciation plasma, en ce moment, c'est facilement 25 balles. Donc, il y a déjà 75 balles de glaciation plasma. T'imagines, avec tout ce qu'on a eu, je te disais 500 balles, on est sûr d'être rentable. J'ai pas besoin de te faire le calcul pour te montrer qu'on y est. Entre le coffret Nymphalie et tout ce qu'on a eu, on est large. Allez, le noir, maintenant. Oui! Encore un. Glaciation plasma. Ça, c'est bien. Et on termine par le gold. Et le... Je sais ce qu'il y a dans le gold. Au toucher, est-ce que j'ai vu juste? Oui. Qu'est-ce que c'est? Le ticket d'or. Ah non, pas du tout. Je m'attendais à une vanne que tu avais fait sur ta... Enfin, une vanne que tu avais fait, cheval, et je l'ai pas eu. Tirage au sort le 15-12-2023 à 20 h sur les cartes à cheval. On peut gagner un booster set de base édition 1, un kit AP Ultra Prisme ou une display de deck Tempête scellé. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Cheval, t'es complètement fou. Complètement fou. Écoutez, si je gagne sur les tickets d'or, je vous tiendrai au courant. Je n'en ai strictement aucune idée, étant donné que les numéros qui sont là pour l'instant ne veulent rien dire. Et au moment où est tournée cette vidéo, je ne suis pas encore le 15 décembre. Donc je vais garder mes numéros bien précieusement. Mais Cheval, t'as bossé comme un fou pour faire cette vague de Mystery Box. C'est juste incroyable. Je suis hyper content de mon achat. C'est vraiment une Mystery Box au top. Maintenant, on va passer au déballage de tout ça. Alors ça y est, hein, j'ai fait ma petite sélection de ce qu'on va s'ouvrir et pas s'ouvrir. J'ai laissé de côté le tripack EB1 parce que comme je te l'ai dit tout à l'heure, ouvrir du EB1 ça n'a pas trop d'intérêt. Par contre on va sortir... Ah celui-là j'ai oublié de le mettre de côté. Ça on va clairement pas l'ouvrir, ça n'a pas d'intérêt. Mais les noirs et blancs, le génération, tout ça on pète hein. On pète. On les fera en dernier ceux-là parce que c'est quand même un petit peu sympa à ouvrir. C'est autre chose que d'aller ouvrir des boosters tout récents là. Mais on va quand même les ouvrir les tout récents parce qu'il peut y avoir aussi des choses très bien. On va faire dans l'ordre chronologique de ce qu'on a. On va faire EV1, EV2, EV3, EV4, puis la Pokébox, puis 151, puis on revient un peu en arrière avec Célébration. Et ensuite, on ouvrira les boubous qui datent un petit peu là. Noir et blanc, XY, ça c'est très sympa. Écarlate et violet 1, c'est parti. Petit blister. Aucune envie de garder ça scellé, c'est du récent. Le récent c'est fait pour être ouvert. Je sais que certains collectionnent le scellé plus que les cartes, mais pour moi le récent c'est fait pour être ouvert. Et l'ancien si c'est non pesé, également. Au risque de me faire des ennemis en disant ça, je suis pas un grand collectionneur de scellé, je préfère ouvrir. Flottillon. Tarsal en reverse et Vrombotor holo. Ça va pas ça.
faut continuer, ça ne va pas du tout. Tu verrais la quantité de papier qu'il y a par terre, là. Bon, évolution en Paldea. Je dois avouer que je suis complètement conquis par cette Mystery Box. Je trouve ça très très bien fait et très très cool à ouvrir. Soloshi, et je pensais pas y trouver du récent en scellé, mais je suis agréablement surpris d'en avoir parce que c'est très fun à déballer toujours. Tac tac, balle balèze. Rivers de Saguaro. Oui! Famignol, une petite AR, ça fait toujours plaisir, une holo derrière, on met de côté. Hop, petit slivos pour le Famignol, on a un hit. Flamme obsidienne, El Dracos. Dans un petit blister comme ça, petit drac au feu qui tombe. Ce serait pas formidable? Ouais, il va tout mettre par terre de toute façon, foutu pour foutu. Il y a tellement de bazar partout. Axolotl, Mustéboué, Olivini, Vrombi, Tarinorm, Linéon, Hermure, Reverse, Germe-Éclat. Encore une AR. Malos, elle est belle cette AR de Malos. On n'a jamais eu autant d'AR en si peu de boosters. Ça fait plaisir. Le petit Malos, ça fait plaisir. Faille Paradox maintenant, qui est ma série préférée de Écarlate et Violet, si on ne compte pas 151. Évidemment, 151, ça reste la préf, parce qu'elle rappelle plus de souvenirs que les autres, mais Faille Paradox, pour moi, est une bonne série à déballer. On a la petite promo du balbalaise, et il n'y avait pas un jeton là-dedans. Non, il n'y avait pas de jeton. Les économies, hein, Pokémon Company, on met plus de jetons dans les trous pack. Faille Paradox, 3 boosters, est-ce qu'on va réussir à faire mieux que 2 AR en 3 boosters? Ça va être très très chaud. Très très chaud. Sauf qu'il peut. Elekid, Forgella, Crabrac, Poupée Ronflex, Forgelina, Fermite, Urne Terrestre, Rivers classique, Cléoxytra et Holo classique. Mythe de fer en temps futur, c'est toujours sympa. Moi j'aime bien ces petites cartes temps futur, temps passé. Deuxième boubou, Faille Paradox. Et après on va se faire une petite Pokébox. Je sais même plus ce qu'il y avait dans la Coraillon. Je me demande s'il n'y avait pas un petit booster des séries épée et bouclier encore qui traînait dedans. Je me rappelle pas. Flamajou, Scorplan, Topico, Larvada, Crocogrill, Capidextre, Poupée Ronflex, Reverse de Croquine. Ce sera non, un petit Lilitrel et une petite holo de Deoxys. On la voit pas beaucoup cette holo. Je l'ai pas beaucoup eu dans les boosters Faille Paradox. Dernier booster, Garde de Fer. Allez, un petit truc sur Faille Paradox, ce serait cool ça. Même si déjà les 2 AR qu'on a eu sur nos 2 petits boosters en blister, c'est déjà extrêmement satisfaisant. Toxizap, Léopardus, Zeblitz, Crocogrill, Capidextre, Reverse de Miamiasme. Malheureusement, ce sera non. Et derrière, une petite holo de Palkiron. C'est un tripack chou blanc, ça peut arriver, hein, c'est pas grave. On passe à l'ouverture de la Pokébox Coraidon. Ça fait longtemps que j'ai pas ouvert ces Pokébox. Je crois que c'était sorti à l'époque de EV1. Ça, dedans, il doit y avoir 1 ou 2 boosters de épée et bouclier. Mais c'est pas non plus les toutes dernières à être sorties. Ah, la petite promo comme on aime, bien calquée dedans. Ah non, il y a déjà de l'évolution à Paldea dedans. C'était déjà à l'époque de EV2. Hop, la petite promo, on la met de côté, le code, on le met là. On sort les boubous. Eh oui, bien sûr, il y a un petit booster épée et bouclier, et pas n'importe lequel. C'est le booster qui peut te plier une ouverture, ça, en 2 secondes. Tempête argentée, comme c'est bon, ça, on va l'ouvrir en dernier. Allez, dans le sens là. EV1 d'abord, parce que EV1, il n'y a quand même pas grand-chose de super cool, à part Miraidon et Coraidon alternative. Les autres cartes du set, je suis pas archi fan de ce qu'on a pu y voir dedans. Mais ça s'ouvre, tout ça, ça s'ouvre. Coiffeton, Rongourmand, du Naconda, Hera, Eturaptor, Reverse de Flottillon. Ce sera rien du tout. Un petit Mascaillement et une petite holo. Paldea.
Sacha, Coiffeton, Charbambin, Les Boulets Roux, Quartermac, Corvalus, Sévipère, Magikarp, parce que c'est l'annonce du Magikarp AR derrière. Pas du tout. Infect et une holo de Monaflémite. Deuxième évolution à Paldea. Ramolos. Elionceau, Rocabo, Pomme, Flamant Roule et Tauros de Paldea, Floravol. Montagne enneigée de Désastre, suivi de, non, un Monaflémite en reverse et une vieille holo de Ténéfix. Bon, la Pokébox était pas fournie. Maintenant, on passe à 151. Et après, on se fait le célébration. On va finir sur des gros boosters quand même. On est parti, 3 boosters 151. Et 151, c'est pareil. En 3 boosters, tu peux ne rien avoir, ou alors avoir de la folie. Soporifique. Bulbi, Ramolos, Caninos, Papillusion, Loclas, Piste cyclable, Tentacool. Ce sera de la reverse avec du magnéton, et ce sera de l'holo avec du Voltali, et pas d'énergie brillante derrière. Ah, j'ai même pas ouvert le Tempête Argentée avant, mais c'est bien, on va le faire après les 151. C'est pas pour rien qu'il est resté là. Tu vas voir, c'est un signe. Le Lugia va se montrer. Magnéti, Chenipan, Evoli, Fossile Domancien, Piste cyclable, Insécateur, Reptincelle, Piste cyclable en reverse. Non. Ah, Gros Doudou X, un petit hit, ça fait toujours plaisir, et une énergie brillante, yeah. Ça aussi, ça fait toujours du bien sur 151. Ce petit hit bonus là, les petites énergies, même si c'est pas grand chose, on les prend bien volontiers. Troisième hit qu'on sort sur cette ouverture, c'est pas mal. Dernier boubou 151. Et après, il y aura 2 heures de rangement pour tout mettre à la poubelle. Et évidemment, Aspico. Nosferapti, Poissirène, Boustiflore, Parasect, Crustabri, Charisme de Giovanni. Ah, le Pikachu qui fait toujours plaisir en reverse. Suivi d'une reverse classique de Krabby, suivi d'une holographique de Smogogo, c'est tant pis. Hein, le petit Tempête. Le petit Tempête et Tempête, attention. Code blanc, code noir. On veut pas savoir. Bon, d'autres cartes, on sait. C'est pas aujourd'hui que ça va se passer. Le Lugia, il est pas là-dedans. Mais tant que l'Orior, Psystigri, Mini Draco, Lupio, Meditica, Reverse, Wailord et Voler. Ça fait déjà une belle ouverture, mais c'est maintenant que les choses intéressantes arrivent. Parce que dans ce petit coffret, la zone ultimate est restée dessus. Dans ce petit coffret Célébration, qu'on va aussi s'ouvrir hors caméra, et ben, il y a 2 petits boosters Célébration, ça c'est bien. Et Règne de Glace, qu'on supportait pas à l'époque où Célébration est sorti, maintenant, ça présente plus d'intérêt. Il y a de la grosse halte. Alors les petits, on les met là. La promo, on la met là. Ça fait longtemps que j'ai pas ouvert du Célébration. Déjà, Règne de Glace, ça fait très longtemps. Le code, on le met sur le côté. On fait le tricks. Et c'est parti pour un petit boubou. Règne. Il a fait le tri comme un âne batté, celui-là. Je m'ai trompé. Désolé. Du coup, je vous ai un petit peu cassé le suspense sur le booster Règne de Glace. Mais on a eu une V. C'est pas mal. On a eu un petit hit. Allez, ça va là. Volcanion V. J'ai fait 5 au lieu de 4. Je sais pas ce que j'ai foutu. C'était pas très bien fait, ça. Hop, petit hit, 4e hit qu'on sort. Et là maintenant, Célébration, après Glaciation Plasma et après Génération. Non, Génération en dernier. Génération, ça peut vraiment être cool à déballer. Déjà, Célébration, chaque chose en son temps. Maintenant, on attaque les boosters un peu plus sérieux. Le code, on le tège. Et il y a nos tricks là-dessus. La 3e peut être un gros hit. Ou pas. Lugia,
Yveltal, on va mettre ça, je ne sais même pas où les ranger, c'est des holos, mais... Oui, bord jaune. Oui, on a un hit. Oh, ça fait tellement plaisir. Florizard, oui. Et derrière, le petit Pikachu Jungle. Allez, hop, ça c'est dans la poche. C'est vraiment un sans faute cette série Célébration. Elle était tellement agréable à ouvrir. Très content là, petit Flo. On le prend, c'est très bien. Deuxième boubou, Célébration. On peut pas sortir un deuxième truc quand même dans Célébration. C'est pas si simple que ça. Hein. Yveltal. Kyogre. Non, on peut pas. Oh oh. Et Solgaleo. Ah là, c'est un petit booster un peu plus décevant. Hein. Mais c'est pas fini tant que c'est pas fini. Regarde ce qu'il nous reste. Glaciation Plasma Génération. J'ai envie de faire Glaciation d'abord. Et en plus, on a l'Art 7. Ça veut dire que Cheval imaginait que ça s'ouvrait pas et que tu voulais le garder scellé en Art 7. Parce que t'as les 4. Eh ben non. On va les déballer. À raison, à tort. Sans doute à tort. Parce que c'est vraiment un enfer de sortir quelque chose sur noir et blanc. Mais bon, c'est trop tentant. Moi, j'adore cette série. Elle est belle. Il y a des très jolis reverse d'ailleurs. Mentally, tu vois. Par exemple, ça en reverse, on veut bien. Je vais pas mettre sur la même pile. Ça, je vais garder de côté. Noir et blanc, c'est quand même pas tout récent. On va pas mettre ça dans le bulk. Mélancolux. Loupio. Scalpion. Ratata. Tadmor, Solochi, Reverse, Mascaline, pourquoi pas, et Kecléon en rare. Bon, c'est pas des séries récentes là, hein. Tu peux pas t'attendre à avoir le même ratio que sur du écarlate et violet ou du épée et bouclier, c'est d'ailleurs très probable qu'on ait rien sur les 4 boosters, mais tant pis quoi. C'est pas grave si c'est le cas, c'est le but, c'est une ouverture plaisir là. S'il y a rien, il y a rien, s'il y a, il y a, et c'est tout. Petit boubou. Allez, c'est parti. Pyroli. On va se faire toutes les évolutions, c'est bon ça. Lanturne. Nidorina. Evoli. Sort bébé. Hippotrampe. Arco. Pas encore la river. Stade mort. La river c'est maintenant. Ah non, ça c'est décevant. 2 fois la même en 2 boosters. Là, je dis non. Foulard. Là, je dis oui. Oh, Boréas Foulard. Mon Dieu, oui, c'était du non pesé, non trié, cheval, mais oui. Oh, ça c'est beau. Ah là là, c'est tellement dur de sortir des foulards sur noir et blanc, sur glaciation plasma. Elle est un peu courbette, hein, mais ça c'est normal. Par contre, elle est belle, elle a pas trop de points blancs, il y a du tout petit défaut, mais ça c'est magnifique. Bon bah là c'est le banger qu'on a sorti sur cette ouverture, on peut le considérer comme un banger ce Boréas. Ouh, ça fait plaisir. Ouh là là, oui, ça fait plaisir. Allez, next boosters. Il en reste 2. Mais un hit en 4 boosters déjà, c'est bien payé sur glaciation plasma. C'est très très bien payé, surtout une foulard. On peut pas s'attendre à avoir beaucoup plus. Ah, un petit booster qui a ramassé ici avec toutes les cartes abîmées. Aïe aïe aïe. Ça arrive, hein, c'est des retours de presse. Sur noir et blanc, donc il n'y a pas de problème, ça arrive. Et si la rare, si tant est soit qu'il y ait quelque chose, la carte n'est pas abîmée. Donc tout va bien. Elle a une petite courbée, tranquille, mais rien de dramatique. Trio des ombres. Noirfang, Diamat, Arco, Hoot, Evoli qu'on veut bien en reverse. Mini Draco, Axolotl, Mélancolux en reverse. Et Holo. Non, même pas Holo, numéro 5. Ah non, c'était déjà trié par type là. C'était type plan, donc dans les premières. Noix de coco en rare. Ok, dernier hit. C'est bien annoncé ça. Je voulais dire dernier booster, mais dernier hit, ça me va bien. Allez.
Et ensuite, nous avons le petit XY Génération, que j'ai jamais ouvert. Aquali, bah tu vois, je te disais, on va se faire toutes les évolutions. Escroco, Étourvol, Voltorb, Pachirisu, Cacnea, Out, Étourmi, Reverse de Arco, sympa, un petit starter, on prend, et c'est du jaune, c'est Nidoking, c'est une rare. Écoute, je suis très content d'avoir sorti un Boréas, on peut absolument pas en demander plus là-dessus. Génération, j'ai aucune foutue idée du tri là-dedans. Parce que je crois que c'est un set où il y avait des RC, non, il y a des cartes particulières. Je pense qu'on va pas faire de tri, on va l'ouvrir cash. Parce que je suis pas sûr de ce qu'il faut faire. Racaillou. Mélofée. C'est beau quand même ça. Hein. Coquillas. On est toujours sur les communes. Énergie, c'est derrière que ça se passe, non? Je vois un bord. Je vois un bord. Qu'est-ce qu'on a là? Une reverse. Qu'est-ce que c'est comme ça? Ok! Ok, mec! Ah bah ça me va bien! Nymphalie, putain, elle est trop belle. Elle est vraiment trop belle. Et ça sort comme ça, en plein milieu du booster. Ok! Derrière, on a une rare de Kikli. Attends, je vais te sliver, Nymphalie, ne bouge pas. Et on passe aux Zonko, j'imagine. Ah non, il y a les RC encore derrière, mais qu'est-ce que c'est que ça? Blouti. C'est pas une RC, c'est là? Si, c'est une RC. Ah, derrière, ça doit être les Zonko que j'ai pas trié. C'est juste ça, voilà. Unco, Mélodelph et Machopper. Mais bordel, quel booster! Quel booster! Et quelle fin de vidéo incroyable! Le Nymphalie X qui sort, c'est vraiment une pépite. Elle est pas clean, hein, la carte. Regarde, les coins sont pas jolis. Mais bon, on s'en fout, quoi. On a sorti ça de booster, c'est juste trop bien, c'est du XY. De toute façon, ça doit être difficile d'avoir des cartes en état absolument parfait là-dessus. Surtout maintenant que ça a dû passer dans plusieurs mains, ces boosters. Mais on a quand même sorti des trucs pas mal, hein, sur cette ouverture. Le Génération qui nous donne le Nymphalie, qui doit être une des plus grosses cartes du set. Le Boréas en full art sur noir et blanc. Florizard et Pikachu sur Célébration. Le reste, c'est un peu de la cacaille à côté. Parce que quand t'arrives sur des gros boosters comme ça, clairement, c'est juste un truc de fou. Merci beaucoup Cheval pour cette Mystery Box qui était juste incroyable. Et encore, on n'a pas ouvert le coffret XY avec toutes les évolutions, mais il va rester scellé. Je l'aime bien ce coffret en scellé. J'ai très peu de scellés, alors ce sera l'occasion d'essayer d'en garder un petit peu. Merci d'avoir pris le temps de faire toutes ces Mystery Box. Et t'as dû prendre du plaisir à les faire, mais ça a dû quand même te faire chier de faire tous les paquets cadeaux un par un. Ça a dû être très très long parce que je suis loin d'être le seul à t'en avoir acheté. T'en as vendu beaucoup. Merci pour le taf que t'as fait. C'est super agréable à déballer. J'ai passé un super moment à l'ouvrir. Et j'espère que vous passerez un super moment à regarder la vidéo qui est un peu longue, j'en suis désolé, mais c'est comme ça prend un peu de temps parce qu'il y avait beaucoup de contenu. Et en tout cas, c'est très très plaisant à déballer. Je vous souhaite une très bonne journée à tous, de bonnes fêtes de fin d'année. Bonne journée, au revoir!